Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, ça bouge dans le monde du tennis à Québec. Également, 2 athlètes de Québec qui performent très bien en compétition de CrossFit. Mais tout d'abord, les Remparts étaient à l'entraînement aujourd'hui. Ils participeront à partir de jeudi à 3 matchs en 3 jours dans les Maritimes. Ma rencontre avec l'entraîneur adjoint, Marc Fortier. Et c'est de cette façon que prend fin le match avec les Tigres de Victoriaville qui l'emportent 3-2. Écoute, ça n'a pas été facile notre week-end. Je te dirais que Victo sont en train de préparer à Québec. D'ailleurs, toutes les équipes qui viennent jouer au Centre Vidéotron sont préparées. C'est un peu leur date encerclée sur le calendrier. Et puis, Victo ont beaucoup de mérite sur la victoire. Ils ont travaillé très fort. On n'était pas notre meilleur, mais on a quand même rebondi dimanche. On a eu droit à un bon duel et puis Chicoutimi ont très, très bien joué les 2 premières périodes. Il a fallu ouvrir la machine en 3e période. Et puis pour les gens, les fans du hockey là, qui aiment vraiment le hockey, qui ont assisté à la 3e période et à la prolongation, en ont eu pour leur argent. C'était vraiment spectaculaire. Rondelle libre au retour! Boucher accélère, il est seul! Boucher devant pas de verre! Prolongation de tir à la main! La 3e période, je pense que c'était quelque chose à voir de notre côté. On travaillait fort, on patinait, on mettait ça en arrière de leur défenseur, puis on amenait ça au filet, puis ça a été, en tout cas, de notre côté, ça a été un bon spectacle. Coupe dans le centre de la glace, il a de l'espace! Winitsky l'a tiré la main! Pendant la fin de semaine, vous avez pu compter sur les bons services de vos Européens. Kourachev a été bien, Bunitsky a bien été aussi satisfait de leur travail? Bien, c'est sûr et certain qu'on est très content, mais on oublie souvent que ce sont des jeunes de 17, 18, 19 ans qui souvent, c'est la première fois qu'ils partent de chez eux. Ils arrivent dans une nouvelle culture, dans une nouvelle mentalité. Alors, ça prend une certaine adaptation. Moi, je l'ai fait à partir de l'Amérique du Nord pour aller jouer en Europe. Et puis, ça m'a pris au moins 3-4 mois là, avant de m'adapter comme il faut au hockey européen. Alors, c'est un peu la même chose pour eux. Mais là, on sent vraiment qu'ils sortent de leur coquille. Et puis, c'est 2 excellents joueurs qu'on a. Et puis, ils vont nous rendre de fiers services, c'est sûr, jusqu'à la fin de la saison. On a vu Mathieu Boucher à quelques endroits sur la feuille de pointage. Il s'installe une certaine, si on veut, constance. Ça va bien? Oui, on a besoin de ça. Hein? Mathieu, c'est notre joueur clé à l'avant. Il a eu une très bonne saison l'année passée. Il a quand même marqué 30 buts. Passe devant pour Mathieu Boucher. Du revers, le tir à la main! Pour l'instant, je me concentre sur travailler fort. Je pense pas que les points, c'est quelque chose qui me concerne tant que ça. Je veux aider l'équipe à gagner. Pour l'instant, ça va bien. Raphaël Maheu en relance, courte passe devant lui. Personnellement, ça a quand même bien été, je pense, surtout contre Chicoutimi, mais en équipe, on a joué peut-être une bonne période sur 6. Là. Puis il va falloir démystifier le mystère pourquoi on joue pas bien à la maison. Ça a pris un wake-up call dans la chambre de Philippe entre la 2 et la 3 contre Chicoutimi puis qu'on se réveille. Et quand on joue bien et qu'on joue en équipe, il y a des bonnes choses qui arrivent, puis on l'a vu contre Chicoutimi. Maheu descend du point d'appui gauche, derrière la ligne des buts. On a vu également Raphaël Maheu sur la feuille de pointage à quelques endroits en fin de semaine. Pas nécessairement son rôle premier, mais tout le temps plaisant. Satisfait de son travail? Ah ouais, Raph, c'est un gars qui apporte beaucoup à l'équipe. C'est un joueur de 20 ans. Nos joueurs de 20 ans font un excellent travail. Et puis, c'est sûr et certain que, comme on dit en termes hockey, là, ils grugent beaucoup de minutes dans un match. Ils jouent entre 25 et 30 minutes. Alors, c'est beaucoup de temps sur la glace. Mais il est constant. Et puis, c'est sûr et certain qu'il stabilise notre défensive. À partir de jeudi, 3 matchs en 3 jours dans les Maritimes, c'est quelque chose qui est assez difficile pour une équipe? Ce sont des voyages qui sont toujours difficiles, c'est éreintant. Quand même, on va faire beaucoup d'autobus. On s'en va à Halifax pour jouer un match. On revient à Moncton, on va jouer à Saint-Jean. Je reviens à Moncton, on va jouer à Charlottetown. Alors, c'est des voyages qui sont très exigeants, autant physiquement que mentalement pour les joueurs. Alors, il faut être prêt à ce challenge-là. On l'a fait plus tôt dans la saison. On avait un 3-en-3 avec Drummondville, Sherbrooke et Gatineau, où on avait très, très bien fait, remporté nos 3 matchs. Notre équipe, on ne sait pas encore la raison, là, mais on joue beaucoup mieux sur la route qu'à domicile. Alors, on espère qu'on va avoir une bonne prestation de nos jeunes là, pendant ces 3 matchs-là. On pogne 3 bonnes équipes là-bas cette semaine, là, fait que ça va être des bons tests pour nous autres. 5e au classement, j'ai hâte de voir comment ça va aller, mais on va arriver là prêt puis on va travailler fort.
Les Remparts de Québec tenaient une conférence de presse un peu plus tôt cette semaine. L'équipe s'associe depuis 20 ans au magasin Partage afin d'apporter du soutien aux familles démunies pendant la période des fêtes. Le magasin Partage est parti il y a 39 ans avec des jeunes pour aider des familles défavorisées dans le temps des fêtes. Cette année, on espère avoir assez de nourriture pour nourrir encore 2000 familles. Les Remparts de Québec vont recueillir les denrées et les dons des amateurs lors des matchs du 3 et du 12 décembre. Le public peut aussi acheter un sac de denrées chez Maxi et Maxi Compagnie. Quand vous achetez un sac en magasin, vous avez un billet passeport pour un match de votre choix pour la saison régulière. Tennis Canada a annoncé que Jacques Hérisset reprendra son rôle de directeur de la Coupe Banque Nationale à compter de l'édition 2017. Cette décision survient après que Pierre-Luc Tessier, directeur de l'édition 2016 du tournoi, ait indiqué qu'il souhaitait se consacrer à temps plein à sa carrière d'entraîneur et à la réalisation de ses projets personnels. C'était pas le plan A, c'est sûr, parce que moi, je voulais avoir un virage jeunesse à l'époque, là, quand j'avais demandé qu'on mette quelqu'un de plus jeune. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Tennis Canada va m'en faire part, mais quand ils m'ont appelé la semaine dernière, on dit pas non à Tennis Canada, surtout pas non à un tournoi comme la Coupe Banque Nationale, puis surtout pas non à la 25e édition qu'on va faire en 2017. Alors on veut ça gros, on veut ça rassembleur. Jacques Hérisset avait assuré la direction du tournoi depuis sa création, soit de 1993 à 2015. Il avait continué de s'investir dans l'organisation du tournoi à titre de consultant. L'édition 25e anniversaire de la Coupe Banque Nationale se tiendra du 9 au 17 septembre 2017. Après la pause à l'Esprit sportif, 2 Québécois en compétition internationale de CrossFit. Alex Vigneault est un athlète de CrossFit de Québec qui a déjà participé 2 fois aux fameux CrossFit Games en Californie. Il a désormais un nouveau partenaire d'entraînement, Alexandre Caron. Partiront d'ici quelques semaines aller participer à une autre compétition internationale de CrossFit, cette fois-ci à Dubaï. Nous sommes allés les rencontrer à l'entraînement. L'année 2016 a été un peu moins bien, mais le résultat était un peu mieux. En 2015, j'ai terminé 11e au CrossFit Games, puis en 2016, j'ai terminé 9e. Par contre, il y a quelques petits trucs qui ont mal été à la compétition. Là, il y a des trucs que j'étais supposé bien faire, que j'ai moins bien fait. Peut-être un peu de mauvaise préparation mentale, parce que physiquement, je me sentais vraiment plus en forme que 2015. Mais peut-être que je voulais comme un peu trop. Il y a des épreuves que j'ai échappées, fait que ça m'a fait passer d'une possibilité peut-être de faire un top 5-6 à 9e. Un sport qui comprend beaucoup de mouvements, donc la gymnastique, l'haltérophilie, tous les sports d'endurance. Donc on a de la course, du rameur, du vélo, tous les mouvements qu'on peut penser, là, ça peut être du CrossFit. C'était une épreuve qu'il y avait en 2015. C'est comme sorti de nulle part. Là. On avait une épreuve de... On le savait qu'on allait avoir une épreuve de natation aux Games. Puis finalement, il s'était combiné avec un paddleboard, là, une espèce de planche qu'il fallait faire comme un peu une espèce de la natation, mais couché sur une planche. C'était une bonne combinaison. Là. Ça nous a sorti de notre zone de confort, puis ça nous a fait voir d'autres choses. Si on essaie de situer un petit peu le circuit international, il y a les CrossFit Games qui sont vraiment les Olympiques du CrossFit et il y a toutes sortes d'autres sous-compétitions. Si on les situe un peu, comment ça fonctionne? Oui, comment ça fonctionne? C'est souvent des compétitions, on commence en ligne, donc on se classe là, par des entraînements qu'ils nous envoient, qu'il faut faire des tests. Après ça, on envoie nos vidéos. Eux autres, ils nous disent là, si tout est beau, les répétitions sont bonnes. Là, si tout est bon, ben, on se classe pour aller à la compétition, puis on se déplace là-bas, puis c'est souvent la finale là-bas qui se passe. Parlons un petit peu de la compétition qui vous attend à Dubaï. Quel genre de compétition, à quoi on s'attend? C'est sûr que, tu sais, Dubaï, c'est toujours en grand, hein? C'est toujours exagéré. Fait qu'on s'attend à... Je pense qu'on a 15 workouts en 4 jours, là. C'est vraiment beaucoup de volume.
C'est une compétition assez complète, fait que normalement, ils devraient nous tester un peu sur tout. C'est 3 jours de compétition, 5 workouts à chaque jour. Donc, c'est assez demandant comme compétition, là. C'est un peu spécial comme environnement aussi. Ouais. Normalement, il va faire chaud. Je sais qu'on a déjà une première épreuve de sortie, là, c'est du vélo, 32 km de vélo dans le désert. Fait que ça se peut que ça soit assez différent du contexte qu'on a ici à Québec, là. Et Alex Caron, c'est un peu ton nouveau partenaire d'entraînement. C'est assez récent. Il te manquait ça dans ta carrière de crossfitter? Ouais, c'est certain que autant pour lui que pour moi, là, ça va faire une grosse différence parce qu'il y a un peu une espèce d'esprit de compétition à chaque jour dans le gym. Là, si on veut toujours gagner, si on veut à chaque entraînement. Fait que c'est sûr que si on a un partner comme ça, c'est sûr que ça l'aide. De participer aux régionaux en soi, c'est un accomplissement et c'est vraiment difficile d'accéder, d'avoir sa carte là, pour pouvoir aller au CrossFit Games au vrai en Californie. Ouais, c'est ça. Ils disent que c'est moins de 1% là, qui se rendent aux régionaux. Puis à partir des régionaux, il y en a juste 5 sur 40 de chaque région. Là. Il y a 8 régions qui se rendent au CrossFit Games de tout. Tes performances à toi, qu'est-ce qu'on vise pour la saison 2017? 2017, j'aimerais ça être constant durant toute l'année. L'année passée, j'ai eu des up and down. Les Open, ça l'a bien été. Les régionaux, j'ai terminé 5e, fait que j'ai comme passé proche de pas me qualifier. Les Games, ça l'a mieux été, j'ai terminé 9e. Cette année, j'aimerais ça que des Open, là, que ma saison commence puis qu'elle commence jusqu'en juillet, là, puis que j'ai des bons résultats. C'est sûr que je pourrais dire un chiffre comme je veux faire un top 5 au CrossFit Games, mais ça reste qu'une étape comme les régionaux, c'est super important. J'aimerais ça vraiment dominer les régionaux puis finir mieux que l'année passée au Game, c'est certain. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!